Et salut, c'est Jaster Paradis et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une info. Il y a déjà un bout de temps que je me doutais qu'un jour les avions n'auraient plus besoin de pilotes. Voilà, c'est dans la logique de l'évolution et c'est arrivé. News qui vient de tomber, enfin qui est tombée peut-être aujourd'hui, après l'heure, je ne sais pas, c'est pas écrit, mais en tous les cas, je viens de le voir et qui nous dit que dès 2025, il y aura des trains autonomes, mais personne ne voudra monter dedans. Alors oui, parce que forcément, un avion qui roule tout seul, enfin qui vole tout seul, ne rassure pas forcément les gens. Bien évidemment, moi je le sais en tous les cas, cela n'empêche que c'est l'avenir de la société. Comme de tout, au début, les gens ont besoin d'être rassurés forcément. Pour l'instant, les gens risquent d'être réticents à cette nouvelle technologie, pas forcément rassurés, mais par la suite, il se pourrait, avec l'évolution, le progrès de la technologie autonome, qu'ils s'aperçoivent que finalement, il est aussi sûr, même plus sûr, de monter dans un avion autonome qu'avec un conducteur. Peut-être même, si c'est plus sûr, c'est sûr, de toute façon, qu'il y aura moins d'accidents dans le ciel. Et ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, peut-être vers 2040, 2045, plus personne n'aura peur de monter dans un avion autonome. Voilà, même ceux qui ont peur peut-être prendront conscience que finalement c'est mieux. Peut-être. Je n'ai pas encore lu l'article. C'est dans les notifications que j'ai reçu cette info. Je ne sais pas du tout de quoi il en tourne. C'est juste marqué il pourrait y avoir des avions autonomes dès 2025, mais personne ne voudra monter dedans. Alors bien sûr, il va sûrement y avoir des explications des développeurs et tout ça, qui rassurent et tout le tralala. Mais quoi? Je ne sais pas puisque je découvre en direct. Mais moi je suis convaincu qu'il va y avoir des explications qui disent, parce que j'ai déjà entendu parler de ça, qui disent que finalement ça pourrait être plus sûr tout ça. Je sais que dans la télé ils l'ont déjà montré. Peut-être que ça se trouve c'est pas, voilà, je sais pas ce qu'il y a écrit. En tous les cas je vais découvrir avec vous. Accepteriez-vous de monter dans un avion sans pilote conduit par une intelligence artificielle? Pour la plupart des soudains d'une étude de la banque UBS, la réponse est non, mais ça n'empêchera pas les avions autonomes d'exister. Oui, parce que je pense que ceux qui développent ces avenirs, enfin non, c'est parce qu'en fait je dis ceux qui développent ces avenirs parce que c'est la suite de ce que je vais dire, je suis en train de m'embrouiller dans ce que je vais dire après. Non, ceux qui développent cette technologie ont compris que c'était l'avenir, voilà. Donc ils ont bien compris que c'était là-dedans qui était l'avenir. Et dans le passé, on sait très bien, si on regarde, comme ceux qui ont l'idée d'inventer les hélicoptères, ils sont un peu passés pour des fous au début, de dire comment est-ce qu'un objet pourrait tenir comme ça, sans bouger. Comme pour les avions d'ailleurs, puisqu'au début les avions ça décollait pas haut, la presse se foutait de leur gueule quand ils essayaient, on dit, de faire des avions, parce la presse dit il a décollé à 2-3 cm du sol. Ce que les magazines n'avaient pas compris, c'était que cela prouvait que c'était possible. Mais évidemment, les magazines, eux, se sont dit, voilà, on prouve qu'on ne peut pas décoller à plus, tout ça, parce qu'il y a eu des accidents et tout, le tralala. Et donc, les gens y ont vu justement une preuve que c'était pas possible et une preuve que ça serait jamais possible. Or, c'est devenu possible. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, il faut se dire qu'aujourd'hui, on sait que les avions autonomes peuvent exister, il y a la technologie. Et honnêtement, si on a tout compris à où va le monde, ou vers quoi va le monde, eh bien, on se doute, bien sûr, que non seulement ça va exister, ce qui est déjà le cas, et que non seulement, c'est l'avenir et que ça serait plus sûr. Bien sûr, les conducteurs, forcément, ça ne doit pas leur plaire parce que c'est un emploi de moins. Ah oui, un emploi de moins. Mais on sait aussi que Internet fait naître de nouveaux emplois. Bon, après, c'est vrai que c'est pour
Voilà, il faut avoir il faut savoir développer les technologies, c'est pas donné à tout le monde. Enfin bref, tout des cas, une chose est sûre, c'est que c'est l'avenir d'avoir les avions autonomes, comme les voitures autonomes. Je sais que des fois, quand je parle de voitures qui roulent toutes seules, les gens voient là de la pure fiction, parce que certaines personnes n'ont pas compris vers où va le monde, vers quoi on va, ils n'ont pas compris que justement les voitures et tout ce qu'on connaît qui se déplace tout seul, c'est l'avenir. Et c'est aussi ça qui fait que c'est fascinant finalement, l'évolution, et c'est ce qui m'a toujours passionné dans l'évolution, c'est ce côté justement, au-delà du progrès en lui-même qui est déjà pas mal, mais c'est aussi cet effet que ça a sur les gens, et on voit dans les documentaires et même les films qui retracent un petit peu les évolutions, les faits, comment percevaient les gens les nouvelles technologies. C'est très intéressant de voir comment percevaient les technologies les gens à l'époque, quand ils étaient inventés, comme les premiers avions et tout ça, où les gens voyaient là une pure fiction. Certains voyaient l'avenir là-dedans, certains imaginaient déjà pendant l'invention, ceux qui avaient vraiment tout compris, bien sûr, ou à la direction que prenait le monde, qu'un jour, tout le monde voyagerait dedans. Forcément, même au début que c'est devenu possible, les gens pensaient que c'était juste les fous de dingue qui voulaient prendre des risques et jouer avec leur vie, qui allaient s'amuser avec ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant justement dans l'évolution et quand on regarde dans les documentaires, c'est qu'il y a toujours ceux qui vivent dans leur époque, ceux qui vivent dans le futur et ceux qui vivent dans le passé. Voilà. Donc ceux qui vivent dans le passé, c'est surtout les anciens. Bon, c'est pas forcément très intéressant de s'intéresser à eux, mais ceux qui vivent dans le présent, eux, voilà, ils voient les nouvelles technologies, mais en se disant qu'on est arrivé au bout, voilà. Et ça dans toutes les époques, enfin depuis que l'ère moderne en tous les cas existe, depuis qu'on invente des voitures et tout le tralala, eh bien les gens pensent être au maximum de la technologie. Et on voit des fois des films, comme je vois un film avec l'apocalypse qui se passe en 2064, la seule chose qui a changé, c'est les téléphones, tout le reste, les mêmes voitures, les mêmes tout ça, voilà. Donc on voit que certaines personnes croient qu'on est au bout de la technologie. Mais en fait, comme ils n'arrivent pas à imaginer ce qu'il pourrait y avoir de mieux, eh bien, ils se disent qu'il ne pourrait rien y avoir de mieux. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de plus? Il y a déjà tout. Donc ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir mieux, voilà. En fait, des fois, c'est le manque d'imagination qui ne permet pas d'imaginer mieux. Bon, cela dit, là, je parlais des avions autonomes, mais bon, j'en profite aussi pour parler un petit peu de toutes les technologies, enfin de l'invention en lui-même, justement. Et justement, le fait que les gens n'aient pas confiance aux avions autonomes, c'est que voilà, c'est une intelligence artificielle. Les gens ne croient pas en cette technologie, en une intelligence artificielle capable de nous faire déplacer partout. Alors moi, honnêtement, je sais que c'est l'avenir, j'y crois à fond. Je sais d'ailleurs que ça deviendra l'avenir. Et je sais que dans quelques années, il n'y aura pas de souci. Tout le monde utilisera ça et plus personne n'aura peur. Seulement, pour le moment, je pense que c'est les premiers prototypes. Et comme on sait, même quand on voit dans les commentaires, dans les documentaires, dans les anciennes technologies comme les premiers avions, enfin les premiers tout, voilà, tous les premiers trucs, les premières voitures, enfin les premiers avions surtout, il y a eu beaucoup de crashs, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui pourraient faire dire aux plus sceptiques que cela n'est pas l'avenir. Mais en réalité, c'est comme les voitures électriques. Les voitures électriques aujourd'hui, ils n'ont pas une grande autonomie. Excusez-moi, normalement je parle des avions, mais j'en profite parce que en fait, je profite de cette info pour parler vraiment de la technologie en général. Comme les voitures électriques, aujourd'hui, elle n'est pas très, très puissante, la voiture électrique. Elle est moins puissante qu'une voiture, normale, quoi. Mais, cela dit, je sais que dans quelques années, on roulera tous, peut-être dans 30 ans, on roulera tous avec une voiture électrique. Parce que c'est l'avenir. Même si pour l'instant, c'est pas au top. Honnêtement, même si j'avais une voiture, je n'achèterais pas de nos jours une voiture électrique. Mais évidemment, tout en sachant que dans un futur proche, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, 20, on va dire dans 20, 30 ans, peut-être avant d'ailleurs, on roulera tous dans une voiture électrique et avec la possibilité de la régler en autonome. Enfin, voilà. C'est-à-dire que
la voiture sera capable de faire le circuit tout seul. Ça, je le sais parce que déjà, on voit qu'ils sont en train de développer ces technologies. On nous montre que c'est l'avenir. Mais comme dans le passé, comme à l'époque des avions, tout ça, il y avait beau y avoir des gens sérieux qui montraient que c'était l'avenir, des grandes personnes qui développent la technologie, il y en avait qui étaient réticents, qui n'y croyaient pas, qui disaient que tout ça n'était que pure fiction et que c'est devenu possible. Aujourd'hui, on peut se déplacer dans le ciel, on peut faire voler un appareil en le maintenant sur place, hein, l'hélicoptère. On peut se déplacer. Bon, les voitures, je connais pas trop l'histoire des voitures, comment ça a été perçu réellement, voilà. Mais en tous les cas, voilà. Les avions, je sais que les gens étaient très réticents. Ça. On sait donc que quand quelque chose est nouveau, va vers quelque chose de très nouveau, les gens sont toujours. Enfin, il y a des gens qui sont réticents parce qu'ils vivent tout simplement dans le présent. Ils n'arrivent pas à voir vers où réellement va le monde. Et voilà, l'autonomie, c'est l'avenir. Ah, d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc parce qu'on voit souvent les cheminots qui font grève. Voilà, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas assez payés, tout le tralala. Mais en fait, ils sont plus payés qu'avant. Et le truc qu'il faut se dire, moi je dis qu'ils ne se disent pas, peut-être, c'est que dans quelques années, comme là, on voit les avions autonomes, eh bien les trains aussi seront autonomes. Alors quand on entend dire, ouais, quand on est cheminot, tout ça, on a un métier, c'est pour la vie. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, tu as un métier, mais dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être même dans 15 ans, est-ce que tu auras toujours ton métier à la SNCF? Est-ce que la SNCF aura toujours besoin d'avoir un conducteur, un cheminot? Eh bien non. C'est pour ça que plutôt que de faire grève pour être plus payé et tout ça, il devrait plutôt faire attention et surtout se demander est-ce que demain la SNCF aura encore besoin de moi? Et quand on voit justement les avions qui deviennent autonomes, c'est plus technique quand même hein, de faire voler un avion tout seul qu'un train. N'oubliez pas, si vous travaillez à SNCF, les trains qui roulent tout seuls, ça existe dans le métro, ça n'existe pas chez la SNCF et sur les trains normaux, mais c'est déjà possible. Alors, si vous faites trop chier la SNCF avec les grèves, ils pourraient vite s'en rendre compte qu'ils ont intérêt à se développer dans cette technologie. Bon bref, tout ça pour revenir aux avions, eh bien voilà, bientôt il y aura des avions totalement autonomes, sans conducteur. Alors vous allez peut-être pas être rassuré, moi non plus je serai pas rassuré de nos jours parce que c'est les premiers prototypes et que bon moi je suis pas pour monter dans les premiers prototypes parce que je sais que les premiers trucs c'est jamais au point parce que c'est les premières versions, mais je sais aussi que si on apprend qu'il y a eu un accident avec un train, ce qui est souvent le cas au début, et qui marque souvent l'histoire d'une nouvelle ère, comme les gros paquebots de luxe, l'histoire a été marquée par le Titanic, voilà. Et beaucoup diront, ah bah oui, quelle idée de faire des avions qui roulent tout seuls. Mais n'oubliez pas une chose, c'est l'avenir quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas une chose, quand quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été fait, arrive, généralement, c'est toujours une ère qui s'ouvre par un accident spectaculaire et que les gens n'oublieront jamais. Et qui ouvre cette nouvelle ère. Comme le Titanic l'a ouvert l'ère des paquebots de luxe. Voilà. Et ça sera pareil. Bon, je ne veux pas porter la poisse, mais moi je ne monterai pas dans les premiers, cela dit. Il en faudra bien des premiers qui monteront dedans. Hein. Mais peut-être que ça marchera, peut-être du tout. Puisque les temps ont changé. Voilà, aujourd'hui on est capable de. Mais bon, voilà. En tous les cas, c'est sûr, c'est l'avenir. De toute façon, tout autonome, c'est l'avenir. Les voitures autonomes, on aura bientôt, quand on voit d'ailleurs des gens qui passent le permis, moi je me dis, mais dans quelques années, on n'aura plus besoin des auto-écoles, tout ça, on n'aura plus. On pourra peut-être toujours conduire pour le plaisir, je pense, mais on pourra mettre en automatique. Alors bien sûr, quand je déjà évoqué les voitures qui roulent toutes seules, qui font tout le parcours tout seuls, il y a des gens qui sont assez réticents. Ça, ils disent, ils se croient dans des films science-fiction, mais non, c'est juste que je sais parfaitement vers où va le monde. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à dire ce que vous pensez de ces nouvelles technologies, des trucs autonomes. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est plus sûr? Moi, j'y pense. Mais vous, est-ce que vous y pensez que c'est plus sûr? Les voitures qui roulent, bon, c'est pas le sujet, mais puisqu'on en parle, les voitures qui roulent toutes seules,
Est-ce que vous dites que c'est l'avenir ou pas? Bah dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, rouge, c'est comme vous voulez, vous abonner à la chaîne. Voilà. Allez, à plus.